Chers téléspectateurs de la RTB Zénith, merci pour votre constante fidélité. Bienvenue dans l'émission Culture Acte Entretien. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un artiste musicien burkinabé. Sa carrière a commencé timidement, mais il a su se positionner par la suite dans l'univers musical de son pays lorsqu'il a su concevoir son propre style. Il surfe dans les rythmiques peul, influencé par les tendances blues, rock ou encore afrobeat. Chers téléspectateurs, nous recevons pour vous Barry Abdoulaye, alias Beriz Barton. Bonsoir l'artiste. Bonsoir, monsieur Saro. Comment se porte Beriz Barton? Très bien, Beriz Barton va très bien. Merci d'être passé dans nos locaux. C'est à vous que je dois remercier. Alors, dis-moi d'où vient le nom d'artiste Beriz Barton? Bon, le nom Beriz Barton, il faut dire que je l'ai depuis que j'étais élève. C'est depuis que j'étais élève que j'ai ce nom Beriz Barton. Et ça veut dire que c'est en ce moment que j'avais l'intention de devenir artiste. Donc, et c'est depuis, ça date depuis 98, 1998. Est-ce un nom que vous vous êtes approprié ou bien ça vient de votre nom de famille Beriz qui n'est pas très loin de Barry? Bon, je ne sais pas, c'est comment vous avez créé ce nom. Tout à fait. Il faut dire que oui, Beriz n'est pas loin de Barry. Et quand on était encore au lycée, j'étais très brillant en anglais. Donc ça fait que mon professeur d'anglais m'appelait Barry. Et le nom Barry, bon, il suffit d'ajouter Z, seulement ça donne Beriz. Et c'est d'ici là que... Et ça, c'était depuis 1996 que le professeur m'appelait Barry. Donc, à partir de 1998, bon, j'avais déjà pris l'intention de devenir un artiste musicien. Et c'est de là que le nom d'artiste Beriz Barton est venu. Et j'avais aussi commencé... faut dire qu'à l'époque, c'était le hip-hop, puisque oui, c'était les... Effectivement, le nom sonne un peu hip-hop. Il y a un artiste, un rappeur français qui est dans la même génération que les Maîtres Gims. Il s'appelle... Mr. Beriz. Tout à fait, tout à fait. Okay. Tout à fait. Alors, on t'appelle aussi Baba Mounial. Si. Voilà. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Bon, Baba Mounial, ça c'est après le deuxième album, en 2014, quand j'ai sorti un album purement de la musique, purement du terroir. C'est en ce moment que le nom, les gens ont commencé à m'appeler Baba Mounial. Et c'est un nom... Il faut dire que ça colle beaucoup plus au genre que je fais, quoi. Et bon. Effectivement, nous allons développer ça dans l'émission voilà. Du hip-hop au Denke Denke. Tout à fait, tout à fait. Alors, raconte-nous comment est-ce que tu as commencé, comment es-tu venu dans la musique? Oui, la musique, il faut dire que j'ai commencé à écrire les textes depuis 1998. C'est en 1998 que j'ai eu l'idée de devenir un rappeur. J'avais un ami qu'on appelle Papa Ouedraogo et Zakaria, dit Zakaria, alias Zakaria. Bon, on était ensemble. Bon, lui, il me disait que lui, il allait devenir régiment. Moi, je dis, bon, moi, je vais devenir rappeur. Et c'est comme ça, c'est parti pour les textes. Voilà. Et en 98, déjà, on a commencé à écrire nos textes. Déjà voilà. En 98? Oui, on a commencé à écrire les textes. C'était déjà au lycée, hein? Voilà, c'était au lycée. Ok. Et vous avez dû participer à des compétitions de rap? Oui, oui, mais ça c'était les années, il faut dire c'est les années 2003, 2004, 2005, avec les concours de Nescafé, avec le ministère également de... Il y a un ministère également qui organisait les concours dans les provinces, là. Oui, effectivement. Okay. Donc, ça a travers le passé, en tout cas, on en a fait plein. Alors, il faut reconnaître que, voilà, dans les années 2000, et pour faire de la musique, c'était pas du tout facile, surtout enregistrer un album. Tout à fait. Voilà, puisque les studios se faisaient rares, pas comme aujourd'hui où il y a beaucoup de studios dans la capitale et même dans beaucoup de provinces. Tout à fait. Voilà, il fallait enregistrer d'abord des maquettes. Alors, raconte-nous cette période de ta carrière. Effectivement, moi je crois que c'est en 99-2000, je suis allé à Abidjan. Quand je suis allé à Abidjan, j'étais avec mon oncle qui est aussi régiment. Et c'est ce dernier qui m'a amené voir le vieux Ouedraogo. Donc on a été dans son studio, on allait, bon, s'accueillir de ses conseils. Et voilà, tout est parti comme ça. Et quand je suis revenu, d'abord j'ai fait une pré-maquette de 10 titres. Voilà, et quand j'ai fait la pré-maquette de 10 titres les années 2000, je suis revenu
au Burkina ici. En ce moment, Sidonie venait de s'installer nouvellement. Voilà, on est revenu ici. Bon, on allait voir Sidonie. Bon, il faut dire, bon, ça n'a pas porté fruit. Mais plus tard, j'ai approché le ministère de la Culture et avec ça, j'ai eu un financement. Voilà, j'ai eu un financement qui m'a permis maintenant de faire 6 titres. Et je vais parler maintenant de l'album. Ok, ok. Donc, de maquette en maquette, Voilà. voilà, ton premier album qui Merci. sort en 2006. Oui, oui. Voilà, et intitulé Aventurier. Aventurier, tout à fait. Alors, Voilà. peut-on dire que cet album, c'est cet album qui t'a révélé au grand public? Tout à fait, c'est cet album qui m'a révélé au grand public, puisque quand je l'ai fait, ensuite j'ai eu un clip. Bon, il faut dire que j'ai mis du temps à sortir ça, puisqu'il fallait quelqu'un qui allait dupliquer en Côte d'Ivoire les années 2008-2009, et puis il est revenu ici, bon, encore maintenant, c'était de l'autoproduction. Donc j'ai lancé l'album en 2009, et je l'ai sorti, j'ai fait un clip, et quand même, je crois quand même, c'est cet album qui m'a révélé au grand public, puisqu'à travers ça, on a eu à faire, comme on appelle, les festivals comme Faso Hip Hop Awards, oui. Et voilà, Hip Hop, c'est tous ces festivals-là. Alors justement, quelles sont les thématiques que tu as abordées dans ce premier album? Et dans ce premier album, bon, l'album s'intitulait Aventurier, et également j'ai parlé des enfants de la rue. Et puis, il y a un morceau également que j'ai appelé Mousso, qui rend hommage à la maman également. Voilà un exemple. Alors, un bon rappeur avec des textes bien sensés. Voilà, tu as commencé ta carrière justement dans ce genre musical. Et par la suite, tu décides, voilà, de donner plus de la place à la culture Peul, voilà, dans ta musique. Qu'est-ce qui a motivé justement ton choix? Oui, bon, il faut dire que le rap, à un moment donné, les années 2005, le rap, c'était quand même la musique de la jeunesse. Et tout jeune, quand même, qui faisait de la musique à l'époque, aimerait faire du hip-hop. Parce que c'était carrément... Il faut dire qu'on était bien positionné aussi, puisqu'après le Sénégal, je crois que le Burkina vient en deuxième position. Exactement. Voilà, donc ça fait que dans ce sens, tout le monde voulait être rappeur. Mais bon, au fil du temps, bon, il faut dire, ça a commencé le mouvement avec l'arrivée du coupé du Cali, le hip-hop a commencé à dégonfler. Et c'est de là que je me suis dit, mais tiens, il faut faire de la musique du terroir. Voilà, et c'est comme ça que j'ai fait le deuxième album qu'on appelle La Ilaha Illallah. Ça, c'est en 2013. Voilà, tout à fait. Nous allons revenir bientôt. Oui, oui. Mais vous avez évoqué un nom que M. Ouedraogo. C'est Prince Edouard Ouedraogo. Oui, c'est bien lui. Alors, c'est monsieur qui a tant fait pour la musique et la culture. C'est un monument de la musique burkinabé, bien sûr. Voilà, comment s'est faite votre rencontre? Oui, il faut dire qu'en 1999, nous sommes allés dans son studio, c'est quelqu'un qui était basé à Abidjan. Il avait un studio là-bas et nous sommes allés le voir. Et on a échangé avec lui et il nous a donné des conseils. Et c'est comme ça. Et on a même demandé à son temps, à l'époque, combien il a enregistré le titre, des trucs comme ça. Bon, mais il faut dire qu'il a beaucoup fait, même comment on appelle, les Yodé Siro. Tous ces gars-là, ils ont fait leur début avec Prince Edouard Ouedraogo. Voilà, donc c'est comme ça. Et que moi, je suis allé vers lui avec mon oncle. Et c'est suite à ces conseils maintenant que vraiment on a pu aller de l'avant. Oui. Là, alors, et tu reviens en 2013 avec un album de 6 titres. Voilà, que tu baptises La Ilaha, comme tu venais de dire. Oui, oui. Alors, sur fond de Denk maintenant. Oui, tout à fait. La musique du terroir, la musique de chez toi. Alors, avec cet album, tu participes à plusieurs scènes. On peut dire que c'est la consécration. Tout à fait. Tout à fait. Parce que avec cet album, il faut dire que j'ai fait beaucoup de scènes. Par exemple, à Tenkodogo, j'ai eu à jouer comme on appelle, le 11 décembre 2019. Ah ouais, la fête nationale. Voilà, j'ai joué même en live et que le public a vraiment aimé ce jour-là. On a joué en live. Je crois que ce jour-là, nous étions déjà seulement joué en live. Il y avait une troupe de Karango et puis moi. Donc on a joué en live et le public a vraiment aimé. Et après ça, il y a un festival d'Irakiré entre les Yarse et les Peuls. Et c'est organisé en collaboration avec une ville française qu'on appelle Toul. Voilà, et qui fait jumelage avec la mairie de Tenkodogo. Et voilà, j'ai joué à ce festival jusqu'à 2 reprises. Et ça également, c'est très intéressant. Et tout ça, c'est le deuxième album qui m'a révélé à ce public. Ah, mais il faut dire que Tenkodogo te réussit. Bon, en dehors de Tenkodogo, bon, parlons également de Ouagadougou, de Fadang.
de Fada, oui, de Bitou, de Bobo Dioulasso, un peu partout j'ai des fans, merci. Oui, même au-delà même de nos frontières, il y en a. Oui. Surtout que tu écris bien dans tes textes avec des thématiques qui abordent des sujets de société, des sujets de proximité qui touchent directement les populations. Alors d'où tires-tu ton inspiration? Bon, mon inspiration, souvent, c'est en fonction du temps. Parce qu'il faut dire que nous allons peut-être parler même du dernier où quand même le style, on a quand même rentré dans les styles blues, parler d'afrobeat, parler également de rock. Et c'est le dernier album, quand même, parlons de la situation du pays. Justement, sur cet album que tu as fait sortir en 2022. Oui, tout à fait. Voilà, en même temps que tu parcourais les scènes, et tu partageais également le studio. Oui. Voilà, un album de 8 titres. Un album de 8 titres. Kaoren. Tout à fait, tout à fait. Kaoren qui veut dire déjà quoi? Oui, Kaoren signifie l'union des fils et filles du Burkina. Toutes les ethnies du Burkina, nous devrons nous unir. Il y a un adage africain qui dit que l'union fait la force. Il faut dire que depuis nos grands-parents, les Burkinabés ont toujours vécu ensemble. Et c'est ça qui fait la force de notre façon. Donc nous devrons rester unis et aller au-delà même de nos frontières. Au-delà de nos frontières. Et c'est ça qui va nous faire gagner. Voilà, et voilà pourquoi on entend prôner l'unité africaine. Tout à fait. Il faut que ça soit une réalité. Il faut que ça soit une réalité. Déjà entre les communautés, entre les ethnies. Oui. Mais je crois quand même que ça commence à venir. Ça commence à venir et ça se dessine déjà. Et l'espoir est quand même permis. Je crois quand même, d'ici là quand même, on va rester soudés et on ira de l'avant ensemble, si Dieu le veut. Voilà. Et voilà pourquoi j'ai baptisé cet album Kaoren, qui veut dire l'union des fils et filles du Burkina, en particulier, et de l'Afrique en général. Ah oui, il faut ça. Il faut ça vraiment. Il faut aller en rang serré, merci, en disperser. Voilà, tout à fait. Il faut rester concentré sur nos objectifs. Voilà, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Les pays africains vivent les mêmes réalités. Oui, bien sûr, puisque nous sommes les mêmes peuples. Donc nous avons les mêmes réalités et nous devrons nous unir si nous voulons vraiment aller de l'avant. Et je crois quand même qu'avec la jeune génération, on va parvenir ici de génération consciente. Oui, merci. Alors, de quoi parles-tu essentiellement dans l'album Kaoren, qui veut dire la paix et l'union? Justement, quelles sont les autres thématiques que tu as touchées? Oui, dans ça, il y a des morceaux. Il y a un morceau également que j'appelle Nyandegon. Voici, je vous présente l'album. Voilà. Kaoren, c'est le titre phare de l'album. Voilà, en dehors de ça, il y a Africa. Le titre Africa, bon, il faut parler de l'Africa, on parle des, comment dirais-je, des maux que l'Afrique souffre. Il faut dire, malgré nos richesses, on nous qualifie toujours de continent pauvre. On n'arrive pas à comprendre. Nous, avec toutes ces matières premières que l'Afrique, que les Occidentaux viennent quand même se ravitailler et on dit toujours que nous sommes pauvres. Donc quand même c'est étonnant. C'est un paradoxe. Voilà, voyez-nous. Donc également il y a un autre morceau, le deuxième encore, qu'on appelle Gonden, qui signifie le vivre ensemble. Voilà, et le vivre ensemble. Gonden signifie le vivre ensemble, parlons de cohésion sociale. Voilà, également, et le morceau Kaoren Men, qui s'intitule l'album, ça c'était en 3e position. Voilà, en dehors de ça, vous avez Bingel, qui signifie fils, ou bien jeune homme. Voilà. Des chansons qui traitent de l'actualité du pays. Voilà, effectivement, quand je parle de Bingel, qui veut dire jeune homme, c'est-à-dire qu'ici nous interpellons les jeunes à rester sereins et à être patriotes. De ne pas se laisser tomber, distraire par l'ennemi. Nous devons rester unis. Personne, le Burkina nous appartient, c'est à nous de construire le Burkina. Il n'y a pas de raison que nous soyons désunis. Voilà, c'est Bingel, c'est ça. Également, j'ai parlé aussi de Nyandegon. Nyandegon, ici, ça veut dire que la crise, elle a beau perdurer, tôt ou tard, elle va prendre fin. Ça, nous avons espoir. Nous avons espoir qu'elle va prendre fin. Oui, voilà. C'est une chanson d'espoir. Voilà, tout à fait. Nyandegon. Il y a également Inna, un morceau que je rends hommage à la maman également. Voilà, il y a Inna. Inna, c'est maman en pull. Oui, maman en pull. Voilà, en full full day, tout à fait. Voilà, donc il
Il y a également... autant de beaux messages, autant de messages forts. Oui. Et voilà, et dans cet album, Kaoren, le titre Kaoren a sorti d'un beau clip. Oui, tout à fait, tout à fait. Ok, ok. Oui. Kauren inna, kauren maunam, kauren miam, kauren dekam, kauren fulbe rewbe, kauren haɓe rewbe, kauren mawɗo, kauren tuka, kauren korijiɗi, kauren fulɓe, kauren haɓe. Alors, ce clip justement qui fait la promotion de ton album, puisque c'est le titre phare de l'album. Oui. Alors, comment est-ce que tu as réalisé le clip? Bon, le clip, il faut dire que le clip, la réalisation a été vraiment... On a fait un gros travail. De l'énergie, des voilà, moyens. Tout à fait. Oui. Des moyens, comme on a tout mis pour qu'au moins l'album puisse réussir, quoi. Oui. Voilà, donc il faut dire que c'est un clip qui s'est tourné entre la ville de Ouagadougou et Lumila. Voilà, donc... il y a un beau paysage. Tout à fait, tout à fait. Bien, voilà, donc ça fait que quand même, on ne s'est pas amusé là-dessus. Okay. On a tout fait au moins pour que ça donne une belle image à ce beau pays quand même. Je crois quand même ça mérite ça. Ok. Alors, tu es dans la musique depuis maintenant plusieurs années. Oui. À ce jour, es-tu satisfait de ta carrière? Et tout à fait, tout à fait. On peut dire maintenant quand même ça va beaucoup. Ça, avec ce dernier album, quand même, il est arrivé en fin décembre 2022, mais en mars déjà, j'ai pu jouer à Rokawara. J'ai également joué à Yazawara. Et donc déjà, c'est pas mal. Et ça, grâce à la diversité des styles que tu as abordés dans ton album. Tout à fait. Okay. Et disons également, en octobre, je m'en vais en Autriche pour un festival qu'on appelle Festival Yamtan. Okay. Voilà, en octobre, si Dieu le veut, je dois aller jouer en Autriche. Okay. Je dois continuer également en Suisse et la Belgique également. Et puis l'Italie. Il faut dire que ta musique prend forme véritablement maintenant. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Tout à fait, tout à fait. Voilà, on s'est essayé dans le hip-hop. Dans la période, il y a d'autres qui ont pu bien se démarquer. Bélis Barton était un peu au milieu. Il nageait. Tout à fait, tout à fait. Par la suite, il a dit, il faut que le peuple retourne à sa source. Dans sa source, il fallait ça. Faire le dengue, chanter dans la langue locale. Merci. Voilà. Et justement, comme tu savais déjà écrire de beaux textes, des textes sensés, ça t'a permis de toucher véritablement les populations avec ta musique. Tout à fait, tout à fait. Ok. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas actuellement pour parfaire, pour que tu vives pleinement de ton art? C'est vrai que les lignes commencent à bouger, ça commence il y a des scènes, il y a des, des invitations par-ci, par-là. Voilà, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu sois entièrement, tu jouis pleinement de ton art? Bon, ce qui me manque à présent, il faut dire que je n'ai pas de producteur. Parce que Bélis Barton, depuis son premier album, il est son propre producteur. Et quand c'est comme ça, vraiment, c'est pas facile.
Et dit-on, il faut du deuxième ou troisième, c'est des albums qui sont faits en live. Et les albums live, c'est, vous voyez, c'est si ma chère. Hein? Voilà, c'est coûteux. Voilà, c'est vraiment coûteux. Voilà, donc ça fait que des musiciens talentueux pour oui, un artiste modeste comme moi, quand même, c'est de ce côté quand même. Même bon, comme vraiment nous aimons la chose, quand même, on se bat. On se bat et je crois quand même que ça va venir. C'est la passion, te guide. Voilà, merci. Et je crois qu'avec le temps, bon, ça va justement, venir. ce problème, il est crucial. Il est, voilà, tout le monde chante ce problème, le manque de producteurs au Burkina. Alors, c'est quoi le problème? Selon toi, qu'est-ce qui fait que voilà, il n'y a pas de producteurs au Burkina? Peut-être ils n'ont pas confiance aux artistes, ou bien ils ne s'hasardent pas, ils ne s'aventurent pas à faire des projets avec les artistes. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, il faut dire qu'à ce niveau, les producteurs au Burkina, ils se font rares, surtout avec comment on appelle la nouvelle technologie. Ça devient encore plus compliqué. Puis avant, on parlait du CD, sinon à travers le passé, on parlait des cassettes, on est revenu au CD, maintenant on parle des clés USB. Donc la musique est devenue vraiment tellement, ce n'est pas du tout facile. Et ça fait que les producteurs, bon c'est vrai, au Burkina, il n'y en avait pas assez, mais depuis qu'on a là, beaucoup ont disparu. Maintenant, pour avoir une maison ou un producteur, franchement, c'est vraiment dur. Alors, une carrière longue, et depuis les années 2000 jusqu'à, on est dans les années 2000, on est en 2023, voilà, plus d'une vingtaine d'années dans la musique. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette carrière? Oui, il faut dire que c'est dans cette carrière, c'est le dernier album qui m'a vraiment marqué, parce que c'est ce dernier qui m'a vraiment donné du succès, qui m'a fait quand même, il m'a permis de jouer dans les grandes scènes. C'est un aboutissement, tu ne t'es pas découragé, et voici que ça porte fruit. Et il m'a permis de jouer sur les grandes scènes, et encore il y a des scènes européennes qui viennent, parce qu'en octobre déjà, je crois quand même qu'on va commencer une tournée. Justement, en parlant des scènes qui viennent, voilà, quels sont les projets de Beris Barton? Oui, c'est ce que je disais, en octobre, je dois aller pour un festival en Autriche. Voilà, le festival s'intitule Jamtan. Et après ça, je crois qu'on doit aller Jamtan, c'est en langue fulfulde? En fulfulde. Ah, donc c'est des Burkinabés qui l'ont... Oui, c'est nos frères qui l'organisent. Voilà, si je joue pour faire la promotion de la culture burkinabé. Burkinabé. Tout à fait. Voilà, donc... et après ce festival, quand même, je dois aller en Suisse également. Et je dois aller jouer là-bas. Ensuite, continuer en Belgique. Puisqu'il faut dire que lors du festival Rock Awaga, on s'est tissé des relations. Et avec ça, quand même, bon, on a une opportunité quand même de pouvoir quand même aller jouer à l'extérieur. Voilà. Et puis, il y a notre communauté ici qui est là également. Donc, non seulement on peut jouer avec, tisser des relations avec... des Burkinabés vivant à l'extérieur, voilà, comme avec les Blancs. Ou des Occidentaux qui viennent à des occasions comme Jazz Awaga, Rock Awaga. Tout à fait. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ton mot avant qu'on se dise au revoir? Bon, il faut dire quand même que nous avons vraiment besoin du soutien du public et des fans. En tout cas, c'est vraiment important pour qu'on puisse aller de l'avant. Nous avons vraiment besoin de soutien. Parlons de promotion, parce qu'il exige vraiment les moyens. Donc, sans soutien, quand même, c'est très difficile de pouvoir faire une promotion. Donc, c'est mon mot, c'est tout ce que je peux demander. En tout cas, il ne suffit pas de faire sortir une belle œuvre, même si elle est belle. Non, il faut si la promotion ne suit pas, voilà les moyens pour promouvoir l'album. Ça va être très compliqué. Et c'est ça qui rend même le travail même difficile. Exact. Voilà, donc vraiment, on a vraiment besoin de soutien pour quand même pouvoir faire une bonne promo. Il ne suffit pas d'enregistrer un bon album, il faut aussi faire la promotion. C'est ça. Voilà, donc c'est dans ce sens-là. Vraiment, j'appelle en tout cas tous ceux qui peuvent nous apporter de l'aide, de ne pas hésiter. Voilà. Là, les promoteurs de spectacles à vous faire confiance pour vous inviter dans leur spectacle. Voilà, justement, ça également, c'est très important. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, là-bas, déjà, même ça débute bien, puis c'est déjà quand même fait 2 à 3 scènes déjà. Quand même, là-bas, ça débute bien déjà. Et je me dis quand même, ça va venir. Voilà.
Merci à toi, Béris Barton, d'avoir été disponible. Merci, M. Saourago. Et il faut dire que mon merci revient encore à la maison Zénith. Oui. Voilà, merci pour cette invitation. Vraiment, je suis vraiment ravi. Ça me va droit au cœur. Voilà, et vive cette télé et vive le Burkina Faso. Merci beaucoup. Merci bien. C'est sur ces notes pleines d'espoir de Béris Barton que prend fin notre entretien. Fidèles amis de Télé Zénith, merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. Au revoir et à la prochaine pour d'autres aventures culturelles.